30 ans à jeter des ponts entre les cultures européennes et au-delà, Arte a 30 ans, et oui déjà. C'est le 30 mai 92 que l'association relative à la télévision européenne a vu le jour, une idée née de l'amitié entre François Mitterrand et Helmut Kohl. Un projet audacieux dédié à la culture, ce n'était pas gagné d'avance. Retour sur ces 30 ans d'existence avec Sophie Rosenzweig, et les fidèles de la première heure reconnaîtront des séquences devenues iconiques. C'était le 30 mai 92. Pour la première fois dans l'histoire télévisuelle mondiale, une chaîne culturelle européenne voit le jour. Elle s'appelle Arte. Voici les premières images diffusées sur le câble depuis Strasbourg à 800 000 foyers français et 10 millions d'Allemands. Soulagement en régie, mais à l'antenne, surprise, ce n'est pas le président François Mitterrand qui inaugure cette nouvelle télévision, mais l'imitateur Yves Lecoq. Française, française, germain, germaine. Zaman, ja, ich bin ein Zaman. Le ton est donné, deux langues, deux cultures qui vont devoir s'épouser, parfois, souvent se confronter, mais tout cela dans un seul but, créer des programmes pointus et décalés, sans publicité, dédiés à la culture et au savoir. Bref, Arte est un vrai ovni télévisuel. C'est un projet très ambitieux, mais enfin c'est le projet de l'avenir, c'est l'Europe. C'est-à-dire que c'est ça aussi, on ne peut pas se contenter uniquement d'écrire des traités et de faire des accords sur les corps d'armée franco-allemands. Il faut aussi faire vivre l'esprit, faire vivre la communication entre les gens, avoir une ambition intellectuelle et une ambition culturelle. Et je crois que pour ça, la télévision est le meilleur vecteur possible. 30 ans et déjà des images cultes comme ces moutons créés par l'artiste Hélène Guettari. Une séquence hypnotique pour la fermeture d'antenne qui a accompagné plus d'un insomniaque. Des moutons symboles de la chaîne franco-allemande, comme ici, lors de la remise des prix de la plus importante récompense télévisuelle. Et puis Arte, c'est aussi une voix, celle de Sylvie Caspar, une voix cachée de toute caméra, une voix reconnaissable entre mille. Laissez-vous déranger par Arte. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, votre magazine 28 minutes. Nous, on se retrouve demain. Bis morgen.